nous reste un dernier livre à vous faire découvrir et pour en parler, je vais demander à Martin Zeller, Nicobi, de me rejoindre sur ce plateau pendant que nous essayons de nous connecter avec Vincent Zabus. Oui, il faut tout faire ici, y compris prendre sa chaise. Eh bien, la connexion fonctionne. Parfait. Martin Zeller, vous êtes l'éditeur du Monde de Sophie en bande dessinée, une BD qui sera sur les tables des libraires le 5 octobre et qui a déjà un phénomène d'édition, on en parlera tout à l'heure. Comment est née l'idée d'adapter finalement le livre de Justin Gardner qui est sorti en 1991 dans sa version originale et en 1995 en France? Eh bien, bonjour à toutes et à tous d'abord. Alors en fait, il y a quelque chose de très simple, c'est que moi, quand j'étais ado, j'ai eu la chance de découvrir ce livre. Et donc j'en gardais un souvenir un peu émerveillé. Et quand je suis arrivé chez Albin Michel et qu'on a commencé avec une bande dessinée qui a très très bien marché, qui était l'adaptation de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, et bien après un premier bouquin comme celui-là, on avait envie de continuer. Mais quel phénomène éditorial mettre à la suite de Sapiens, c'était pas évident. Et très vite, en fait, le Monde de Sophie s'est imposé comme idée pour cette idée d'avoir une œuvre qui soit à la fois très narrative et qui soit complètement dans cette notion de la transmission du savoir pour un public très large. Donc voilà, le Monde de Sophie, c'était l'idée, il fallait le réaliser, et il se trouve que l'agent de Justin Gardner est quelqu'un de très facile d'accès, qu'on a donc eu accès à Justin lui-même aussi, et que donc ça a pu se faire. C'était un peu incroyable. Vincent Zabus, vous avez d'abord écrit des séries jeunesse dans Spirou, mais puis Imagine des contes qui ont pris vie sur les planches des théâtres, puis sur des planches de papier, multipliant les récompenses pour votre travail. Vous avez été prof aussi, et visiblement le fait d'avoir été prof, ça vous a rendu service au moins autant que d'avoir fait philo ou des mises en scène de théâtre pour le Monde de Sophie. Ben oui, il s'agissait d'essayer d'intéresser les jeunes. Alors, on vous entend mal, on va essayer de monter un peu le son qui vient de chez vous. D'essayer d'intéresser mes élèves et de me rendre compte qu'après un quart d'heure, 20 minutes, quand je commençais à me répéter ou à garder le même support pédagogique, ils s'ennuyaient assez vite. Et donc, ça m'a servi un peu de garde-fou quand j'ai écrit l'adaptation, puisqu'elle est chapitrée, des chapitres d'une longueur de 20 pages, en me disant, pour chaque chapitre, je dois trouver une nouvelle façon de traiter tel philosophe, de traiter tel courant de pensée, une nouvelle idée visuelle, une nouvelle idée de situation qui va faire que l'attention des lecteurs va censée être renouvelée au-delà des idées qui sont présentées. La fiction que Justin Gardner a inventée autour de cette jeune fille, Sophie, va être aussi l'occasion d'inventer quelque chose et de se renouveler sans cesse. Donc ça, c'est vrai que j'ai appris face à mes élèves et aussi quand je suis comédien face au public à essayer toujours de garder l'intérêt des gens qui m'écoutent et donc à sans cesse inventer de nouvelles façons de traiter les sujets que j'aborde. Nicobi, vous avez publié une quarantaine de bandes dessinées dans des genres, des styles et des formats différents. Vous travaillez pour la revue dessinée ou Spirou, dont vous êtes un dessinateur régulier. Moi, ce que je me suis demandé, c'est, enfin, je ne sais pas vous, mais on a pratiquement tous lu Le Monde de Sophie et on s'est tous fait une idée de Sophie. Oui, bonjour à tous. Mais comment on fait donc pour la matérialiser? Eh ben, on tâtonne, on en parle entre nous. Et puis, en effet, c'était la grande difficulté, c'est que chaque lecteur s'est fait une idée de ce qu'est le personnage. Donc, le risque, c'était de décevoir les lecteurs quand ils rencontreraient cette Sophie. Voilà, ça, c'était le fruit de notre brainstorming à nous trois avec Martin pour faire la jeune fille qui nous semblait incarner réellement Sophie. En fait, le problème classique dès qu'il y a une version imagée de quelqu'un. Donc là, il ne s'agit pas d'une actrice, c'est une actrice dont on peut refaire le nez et la bouche en un instant si on veut, mais il faut quand même la définir une fois pour toutes. La couverture du livre de 95 a joué un rôle dans votre inspiration. Vous êtes allé... Parce qu'elle est un peu mythique, cette couverture, quand même. Ouais, mais on ne voit pas tellement son visage, me semble-t-il. Dans la couverture, on voit que la main.
C'est ça, donc oui, on n'a pas du tout été... alors ça nous a servi en ne nous freinant d'aucune manière, cette couverture, ce qui est déjà pas mal. Alors je pose la question à tous les trois, le monde a pas mal changé depuis 1995, et je trouve que la très très bonne idée de cette bande dessinée, c'est d'avoir fait une Sophie totalement contemporaine, c'est-à-dire qu'elle a un smartphone, elle va sur les réseaux sociaux. C'était indispensable pour que la BD soit crédible. Alors, Les trois, l'un après l'autre, hein. Vincent ? Oui, c'était un des enjeux, en effet, c'était de parler aujourd'hui avec quelqu'un d'aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on a pu inventer une Sophie de 2022 en prenant exemple sur les jeunes qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai que la réactualisation à la fois des personnages, des liens entre eux, par exemple, le rapport que Sophie a avec sa maman dans le roman initial était un petit peu daté, donc c'était l'occasion de le renouveler. Aussi, le point de vue sur certains philosophes a pu évoluer. Donc, c'est-à-dire parler aux jeunes d'aujourd'hui impliquait forcément de leur parler du monde d'aujourd'hui. Et donc, c'était un des plaisirs pour nous d'actualiser le propos. Oui, alors le principe du livre, c'est de montrer comment Sophie met en application des concepts philosophiques dans son quotidien. Donc finalement, si le quotidien n'est pas celui des lecteurs d'aujourd'hui, notre démarche avait moins de sens, nous semblait-il. Et voilà, enfin, vous avez tout dit, mais ce qui était essentiel pour nous du point de vue éditorial, c'est que la philosophie, effectivement, elle est universelle, elle n'a pas de date, elle n'est pas datée. Et pour montrer quelque chose de non daté, il fallait absolument le mettre aujourd'hui, parce que le 1995, la date de parution en France, 2022, si on racontait à un adolescent ou à une jeune personne d'une vingtaine d'années d'aujourd'hui le monde de 1995, c'est presque la préhistoire aujourd'hui, 95. Donc c'était pas possible. C'était en fait tout bêtement pas possible. Alors, le sujet central du monde de Sophie, c'est évidemment la philosophie, mais ce que je trouve très, très réussi dans cette bande dessinée, c'est que vous y avez ajouté une dimension poétique. Voulue, importante. Oui. Ben donc là, c'est vrai que la chance qu'on avait avec le roman initial, c'est qu'il y a une mise en abîme, c'est-à-dire que Sophie elle-même se rend compte assez vite qu'elle est un personnage, faisant partie d'un livre qui a été écrit pour une autre jeune fille. Et là, c'est vrai qu'au niveau du scénario, j'ai vu une belle opportunité de traiter, de donner un intérêt à la bande dessinée elle-même. Et à un moment, ben, Sophie va se rendre compte qu'elle est un personnage de bande dessinée. Et donc, ça permet en effet de jouer avec les codes. Elle se rend compte qu'elle est coincée dans des cases, qu'elle parle avec des bulles, que quand elle est à la fin de la page, elle peut relire ce qui a été dit plus haut. Et elle prend conscience de tout cet univers singulier dont elle fait partie. Et ça permettait d'amener en effet une poésie, parce qu'il y a une réflexion sur le média qu'on utilise pour raconter cette histoire, et aussi à amener une forme d'humour qui n'est pas des petites blagues, mais un décalage par rapport à certaines situations. Donc c'était l'occasion pour Nicobi et moi de se dire, mais ok, on transpose un roman dans un autre livre qu'une bande dessinée, mais on va essayer de donner une valeur propre à la bande dessinée, se dire au final, mais tiens, ce qui est raconté là, on n'aurait pas pu le raconter autrement qu'en bande dessinée. On a inventé une nouvelle façon de faire passer ce récit qui n'appartient qu'à la bande dessinée, à ce qu'on a voulu en faire. Alors, on a presque l'impression que le monde de Sophie de Jocelyn Gardner a été écrit pour vous. C'est-à-dire qu'il a été écrit pour la BD, comme si voilà, le langage de la bande dessinée se prêtait particulièrement bien au traitement du sujet. C'est assez amusant parce qu'on s'est dit presque l'inverse, nous, en démarrant. Oui, parce que le principe du monde de Sophie, le roman, alors qui a quand même été écrit pour 50 millions de personnes qui ne l'ont pas lu en bande dessinée jusqu'à présent, mais le principe du monde de Sophie, c'est une fille qui reçoit des lettres manuscrites par la poste. Et alors ça, c'est le truc le moins simple à mettre en bande dessinée du monde, quoi. Donc c'est là qu'on a eu une chance énorme de travailler avec Jocelyn Gardner et qu'il nous fasse complètement confiance sur notre réappropriation du livre, parce que nous, il nous a semblé évident que pour que ça ait du sens, il fallait que ce soit un support bande dessinée et puis un support écrit. Et ça impliquait quelques petits écarts dans l'histoire, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait qu'en lisant la bande dessinée, on a l'impression que ça a été écrit pour ça. Et alors là, je vais parler pour eux, parce qu'ils sont trop humbles pour ça. Mais c'est l'immense talent de Vincent Zabus et de Nicobi de vous donner l'impression, quand vous lisez cette bande dessinée, qu'elle a été écrite qu'elle est totalement originale et que ça n'est pas une adaptation d'autre chose. C'est que c'est une œuvre originale en elle-même, grâce à leur talent, parce qu'ils ont su remettre tout ce savoir philosophique
à hauteur de premiers lecteurs de philo, ils ont su proposer ça dans une forme totalement actuelle et totalement fluide et limpide pour un lecteur, une lectrice d'aujourd'hui. Une question pour Vincent peut-être, puisqu'il a fait philo. J'ai le sentiment que ce monde de Sophie, finalement, il a marqué toute une génération de philosophes. Et qu'aujourd'hui, s'il y a des vocations de philosophes dans la jeune génération, Gardner, il n'y a peut-être pas tout à fait pour rien. Vous avez ce sentiment aussi, c'est peut-être votre cas d'ailleurs. J'étais étudiant en Belgique quand c'est sorti, donc j'étais déjà inscrit en philo et lettres, mais c'est vrai qu'on se le partageait tous et c'était un bouquin on avait 18-19 ans à l'époque, qui nous a fort marqué. Et c'était cette capacité en un seul volume de nous donner l'impression de pouvoir appréhender le monde des idées. Alors il n'y avait pas encore Wikipédia à l'époque et ça nous donnait accès à quelque chose. Et je crois aussi que la réussite qu'il y avait et le fait qu'on se le partageait, c'est cette fiction qui emballait. Évidemment, on pouvait se projeter un peu dans cette jeune Sophie et être au seuil, nous aussi, de l'apprentissage d'un savoir. Alors, je ne sais pas si ça a créé une vocation, dans tous les cas, ça a créé une envie, une curiosité qui est à la base du roman, quand on lui dit « Qui es-tu ?» et qu'elle essaye d'y répondre petit à petit, mais c'est sûr que ça nous a aidé à nous interroger sur le monde autour de nous. Quand on était jeune à l'époque, et je pense que l'envie de faire cette adaptation était de retransmettre cette sensation qui avait été vécue nous-mêmes à cet âge-là. Point amusant, il y a quelques mois dans Livre Hebdo un dossier sur la philosophie qui rappelait en fait effectivement que tous les gens qui travaillent la philosophie grand public aujourd'hui ont lu ce bouquin et ça a été vraiment séminal pour eux. Et il y a quelqu'un qui était interviewé qui disait bon, à l'époque, on était convaincus que ce serait une mode. La mode, elle a bientôt 30 ans. Espérons que ce livre durera aussi 30 ans. Et dans les anecdotes, je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler, mais nous, c'est quelque chose qui nous a frappé. On a appris en cours de route, pendant qu'on préparait ce bouquin, que Le Monde de Sophie est un livre important en Chine. Ça paraît assez étonnant, mais c'est au point que le livre, il est à 2 niveaux différents du cursus scolaire dans les livres de l'éducation nationale en Chine. Il est à 2 années différentes et donc les jeunes Chinois découvrent la philosophie occidentale à travers ce bouquin, ce qui nous a d'ailleurs permis, mais on va peut-être en parler, de le vendre déjà en Chine, ce qui est assez incroyable pour une bande dessinée, il faut le dire. C'était ma question suivante, parce que je disais que c'était déjà un phénomène d'édition et à l'instar de Sapiens, qui a été traduit dans 35 langues, là c'est déjà bien parti. Avant parution, il y a déjà 17 langues, c'est ça ? On était à ça, oui, il y a quelques mois, donc on est plutôt content. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est carrément très bien en fait, et c'est la dernière en date, les îles Féroé. Les îles Féroé, oui. C'est très étonnant quand même. Alors, les îles Féroé comme ça, c'est plus au niveau du gag, mais effectivement, on a réussi à vendre cette bande dessinée au Japon, ce qui n'arrive jamais, hein, on ne vend pas une bande dessinée au Japon, en Chine, en Corée, au Brésil, au Royaume-Uni, évidemment en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. En bande dessinée, en général, on n'arrive pas à vendre avant publication, parce que les gens ont envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc on est très content, et c'est sûr que de ce point de vue-là, dans ce département de bande dessinée d'Albin, on peut être assez fier de nous parce qu'on est en train de marquer quelque chose où on crée un nouveau domaine de bande dessinée du savoir, et c'est pour ça qu'on est là avec vous aujourd'hui, mais qui diffuse un peu partout dans le monde. Donc merci à Vincent et Nicolas de nous aider là-dessus. Ce tome 1 du Monde de Sophie nous fait visiter la philo de Socrate à Newton. Il y aura donc un second tome à l'automne 2023. Oui, mes chers camarades, vous avez déjà bien avancé ? Oui, promis. Vincent, le boulot est bien avancé ? Moi, j'ai déjà fini le scénario du tome 2, donc si on est en retard, ce sera la faute de Nicobi, mais il est très rapide. C'est noté. Et on a déjà un tiers des planches, donc on sera largement à temps pour l'année prochaine. Alors par contre, moi, je suis très très en retard. J'ai pris une bonne demi-heure de retard. Il me reste à vous remercier tous les 3. Je rappelle que le premier tome du Monde de Sophie en bande dessinée sera chez les libraires le 5 octobre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci à tous. Merci. Voilà, on est au terme de cette présentation. Merci infiniment d'avoir été patient, d'avoir été attentif. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon retour chez vous pour ceux qui doivent rentrer. Merci beaucoup.